Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Unity Pixel Art. Je suis Johan, j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, on va partir un petit peu d'un exemple concret par rapport à ce qu'on avait vu la dernière fois. Je vous avais appris un petit peu les fondamentaux d'Azeprite, je l'ai fait à l'anglaise. Et du coup, je vous propose d'aller plus loin aujourd'hui et de construire une petite scène, une petite séquence pour un jeu que vous auriez besoin de jouer par exemple. Alors je vais partir sur un concept très simple, pas forcément du point and click, quoique je pourrais également, mais non, on va partir sur une scène toute simple, on va dire qu'on a besoin d'un sprite de 128 par 128 pixels, et on va subdiviser tout ça. On va se dire qu'on aurait besoin par exemple de créer pour le jeu, il nous faudrait par exemple, je ne sais pas, attendez, je charge juste une palette, donc la EDG32. Je prends la couleur, pourquoi pas celle-ci, et je viens élaborer quelque chose. Alors qu'est-ce que je pourrais créer ici? On pourrait créer par exemple une pièce. Pourquoi pas une pièce dans laquelle le joueur... il va partir sur un projet point and click, exactement. Donc on va se dire que la taille de notre canvas, elle devra être de 140 pixels par exemple, sur 80 pixels de haut pour la hauteur. Alors ça c'est une taille qu'on utilise actuellement pour un projet qui nous est propre, mais sachez que c'est tout à fait exploitable. Alors on va partir sur ce type de conception. On va dire qu'on a besoin de quoi? Eh bien on va définir dans un premier temps une ligne pour savoir où est-ce qu'on va placer nos éléments. Ici on aura le sol, et ici nous aurons la version du mur. Donc je vais la passer tout de suite en plus foncé. Je crée donc mes premiers éléments dont j'ai besoin. Alors j'essaie de rester très cohérent lorsque je crée quelque chose. Je vais partir sur un truc un peu comme ça. On va dire qu'ici il y aura une pièce. Voilà, comme ceci. Donc là, on aura une pièce qui se fermera comme ça. Là, paf, là, on a un mur. Là-bas, ça continuera. Le joueur pourra se déplacer vers là-bas pour faire défiler un petit peu l'écran. Voilà, donc là, on a un petit coin de pièce sympa. On va dire que je vais créer... Alors, je vais utiliser... Moi, je me casse pas trop la tête quand c'est comme ça. Je fais comme ceci, comme cela. Ici, je voudrais, par exemple... on va dire une fenêtre, eh bien, je viens dessiner ma fenêtre. Hop, je vais dessiner vers le haut, j'efface cette partie-là qui est inutile, et je veux dire que ma fenêtre, ça se ferme ici, comme ceci, hop, là, et voilà. Donc, j'ai une fenêtre ici. Qu'est-ce que je pourrais bien ajouter de plus? Bien, là, on va mettre une porte. On va dire que la porte fait une grande porte, hein, enfin une porte ici. Un peu trop grand à mon goût quand même, plutôt comme ceci, voilà. Qu'est-ce que je pourrais ajouter d'autre? Alors, vous voyez que là, on n'a pas la vue sur toute la pièce. C'est un coin vraiment zoomé. Donc, on va commencer par placer nos différents éléments. Donc, on va dire que les murs, le sol, je le verrai bien comme ça. Le mur, je le verrai bien, je sais pas, disons voir un peu comme ça. Voilà. Le mur du fond, pardon. Et le mur de côté là, je le verrai bien en bleu foncé. Donc là, on a créé ça. On va mettre la couleur là pour la porte et la couleur, donc dehors. On va mettre une fenêtre un peu transparente comme ceci. Un cadre, hein, ça peut être un cadre également. Donc voilà, on a créé un premier élément, donc on a notre premier élément de décor. On va ensuite réaliser donc des éléments secondaires. Il faut quand même habiller toute cette pièce, il faut qu'on puisse créer des choses qui viennent la meubler. Alors ça reste un peu gros à mon goût. Si j'agrandis la scène x2 sur la hauteur et que je place tout en contrebas, vous voyez, j'ai agrandi 2 fois la hauteur de ma scène. Je vais pouvoir venir fermer un peu le décor. Alors je sais ce que je vais faire. Ça va me permettre de finaliser un petit peu tout ça. Voilà, comme ça. Ça, j'efface. Ça, je remplis. Là, je ferme. Donc, la porte, je viens la fermer ici. Tac, tac. Voilà, comme ça. Bien que c'est un peu grand, hein. J'ai pas vraiment respecté l'échelle sur ce coup-là. J'ai un petit peu bousillé le truc. Donc, c'est que j'ai un pixel. Je vérifie bien d'avoir un pixel partout. Voilà. Là, je mets du blanc, du bleu, pardon. Je viens fermer le haut de la porte. Là, je mets du bleu comme ça. Ok. Donc là, je pourrais éventuellement faire le toit, mais moi, je vais mettre du noir. Voilà, je vais fermer par du noir derrière. Je veux pas aller plus loin. Super. Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Eh bien, je pourrais ajouter par exemple ici un meuble et ici un autre meuble. Alors, attends, on va créer un nouveau calque, Shift N, on va les appeler croquis. Alors moi, je travaille ainsi, hein. Croquis meuble. On prend une couleur bien pétante, par exemple celui-ci, le rose là me paraît bien, et on peut venir élaborer dessus directement les croquis de ces meubles. Alors ici, j'aurais besoin d'un meuble, je vais dire, alors un meuble qui viendrait se placer comme ça ici, un grand meuble, hein. C'est un grand meuble ici, tac,
Donc la perspective, comme vous pouvez le voir, m'offre un angle de vue assez intéressant puisque je vois tout le côté ici. Donc je dois répercuter ici. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais dire 5 pixels et je descends. Donc là, je descends de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors respectez bien les proportions, c'est hyper important, sinon vous n'allez pas rester cohérent dans vos créations et ça va juste être affreux. Donc là, on fait pareil ici. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 6 là. 2, 4, 6. 6, hop. J'efface là. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, pareil là-bas. Sauf que là-bas, je peux directement remonter ici. Et le meuble est maintenant terminé. Donc là, j'ai créé un gros cube qui figurera finalement être un meuble. Je vais pouvoir ensuite me dire que j'ai besoin de le déplacer. Donc je vais le monter un peu. Voilà, je vais le monter. Vous avez vu que je l'ai monté de 1, 2, 3 et je l'ai placé sur la 4e ligne du pixel. C'est ce qui va me servir, par exemple ici, pour dessiner les pieds du meuble. Voilà, je vais dessiner ces pieds. Donc 1, 2, 3, 4. On essaie vraiment de rester cohérent dans ce qu'on crée. C'est déjà beaucoup plus joli. Et en plus de ça, en termes de rendu, ça rendra bien mieux. Je vais enlever le pixel perfect que je ne supporte pas et qui m'embête. Voilà. Donc là, j'ai créé comme un grand bahut. Vous avez vu, c'est un grand meuble comme ça. Alors cette partie-là sera dans l'ombre. Pour le coup, j'ai pas choisi le meilleur des roses. C'est pas grave, je vais faire comme ceci. Je vais désactiver cette partie-là. Je vais mettre du rose foncé ici. Et je vais mettre du rose plus clair au-dessus. Tac. Voilà, là et là, on mettra du rose ainsi. Non, pas comme ça. Je me suis trompé. Je me suis trompé. Voilà, donc, je prends le rose là, je le mets ici. Et le rose bien clair que j'avais avant, donc celui-ci, je m'en sers pour la ligne qui vient là. Tac, et tac. Donc ensuite, je peux reprendre mon rose et remplir ici. Voilà, pensez vraiment bien à élaborer vos... Pensez à bien fermer vos pixel art, c'est super important. Voilà. Donc là, je veux pas qu'il y ait une trop grosse épaisseur. Ici, je viens fermer tout en foncé. Voilà. Alors là, pareil, cette partie-là, je veux dire qu'elle est éclairée. Hop. Je pourrais aussi venir l'éclairer un peu en bas, mais non, c'est pas vraiment le but. Voilà. Donc là, j'ai placé un premier meuble. Je vais utiliser la couleur de l'ombrage pour dessiner des motifs pour les portes, par exemple. Allez. Tac. Voilà. Je vais diviser cette partie en 3. Alors, je vais le diviser d'abord en 2. Puis je le redivise encore en 2. Et je le divise encore en 2. Voilà. Bon, c'est pas super droit de tous les côtés, mais c'est pour vous montrer le principe. On va partir sur un décor un peu fantaisiste. Donc là, je mets 4 petites poignées de porte. Et là, on a fini le meuble. Le meuble est terminé. On a fini le premier croquis du meuble. Lorsqu'on passera à la version colorisation finale, on pourra aller beaucoup plus loin. Donc là, j'ai posé déjà un premier meuble. Qu'est-ce que j'aurais pu créer d'autre? Je peux créer des cadres. Alors les cadres, on a vu comment ça fonctionne. On fait une sélection, on la remplit via la touche F. Voilà, on peut venir aussi lui donner un peu d'ombrage. Gardez bien à l'esprit qu'on travaille sur qu'on a une vue de côté de l'objet, donc on voit bien son flanc droit et par le dessous, puisqu'on est placé différemment par rapport à la perspective. Au niveau de la porte, eh bien, on va pouvoir mettre un peu de perspective déjà là-dedans. On va faire comme ça, et puis comme ça, puisqu'on voit tout ce côté-là. Je pourrais également effacer cette partie-là. Voilà, pour dire que la porte arrive là. Et je pourrais aussi, pourquoi pas, venir fermer un peu plus haut la porte, comme ça, voilà, pour donner un peu plus de profondeur à tout ça. Voilà, la porte, je vais la rentrer un peu plus loin. Je pourrais lui créer une poignée de porte. Alors, on va créer la poignée de porte simplement avec un rond, comme ça, vous voyez. On fait un petit rond comme ça, voilà. C'est un peu trop haut. Ici, je pourrais donner un petit peu de luminosité. Voilà, et un petit peu plus lumineux ici, comme ça, par exemple. Je pourrais, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Eh bien, je pourrais tout simplement venir imaginer que là, c'est un cadre. Alors, je vais le sélectionner, je vais faire un truc un peu bateau. On va prendre de l'herbe, on va être des artistes peintres, des artistes peintres, pardon. On va dessiner un peu de décor, voilà, comme ça, on dessine une zone verdoyante, une belle plaine. Ici, on va dessiner un joli ciel bleu, voilà. On va dessiner un bel arbre. Alors, l'arbre, on veut qu'il soit ici. Voilà, on a un arbre ici comme ça, tac. On essaie de travailler avec la perspective, c'est pas toujours simple, mais vous allez voir qu'avec le temps, vous allez vous y faire. Et vous venez dessiner, par exemple, un gros feuillage ici, comme ça, voilà. Hop, donc là. Voilà, on a créé une petite cadre en perspective, simple, efficace. On pourrait lui donner des petites pommes, pourquoi pas des petites pommes dessus, donc 1, 2, 3 petites pommes, allez, des petites pommes au sol aussi, voilà.
Et puis on pourrait donner un petit peu de matière sur cette herbe, parce qu'elle me paraît un peu plate. Voilà, et on a créé comme ça un petit décor sympa. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? On pourrait par exemple ajouter des éléments de décor dans la maison, mais là vraiment c'était pas le but. Le but c'est vraiment de vous montrer comment créer une scène vraiment très simple et pouvoir l'exploiter directement avec une IT. Donc là j'ai créé des décors, je vais tout fusionner après de toute façon. Je vais le faire dès maintenant. Merde, non, pas dès maintenant parce qu'il faut que je fasse avant de fusionner les scènes. N'oubliez pas que c'est que des croquis, il faudra tout remettre en couleur et tout adapter. Donc au niveau du layers, je vais ajouter une petite plainte. Alors je vais prendre une plainte de couleur, ouais, je pourrais dire, je sais pas, disons voir comme ça. Ouais, ça me paraît pas trop mal. Tac, et tac. Donc on va s'amener ici, on fait pareil là, ici, jusque là. Voilà. On a une petite épaisseur. Je fais pareil là, et je refais pareil là-bas. Donc attendez, je vais me mettre ici, et je descends un peu comme ça ici, et là pareil, je viens là, jusqu'à là, et de là, jusqu'à là. Alors pareil, je vérifie que je n'ai pas fait d'erreur. Ça, je ferme comme ça ici. Je prends une couleur un peu plus lumineuse pour le dessus de la plainte. Voilà. Tac. Et tac. Et là, je viens fermer simplement la plainte. C'est pas très juste. C'est pas grave. Voilà. On a créé une petite plainte rouge qui pour le coup est pas mal épaisse quand même. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Eh bien écoutez, on a plus ou moins une scène complète. On a plus ou moins une scène opérationnelle. Donc pour la mise en couleur du meuble, c'est très simple. Vous adaptez, si on veut un meuble en bois, j'allais dire en bois, on prend cette couleur-là, par exemple, voilà. On décide aussi de lui changer la teinte pour avoir du foncé sur le côté et autour des poignets. Voilà. Et je vais faire pareil pour les pieds. Alors les pieds, je vais mettre comme ça. Je prends une couleur claire pour cette partie-là, hop. Et la partie-là, eh bien, ça correspond à cette partie-là. Donc là, pour le coup, j'ai peut-être été un peu... Je vais changer la couleur du sol. Je vais mettre un sol un peu plus... un peu moins... Comment dire? Un peu plus beige. Ah ben là, je peux pas du coup, puisque j'ai tout changé là. Voilà, comme ça. Voilà. Et on a créé un petit meuble. Alors, la réflexion, par contre, j'avoue qu'elle est un peu forte. Voilà, plutôt comme ça. Voilà. Donc après, ce sera à vous d'aller plus loin dans le détail. Hein. Vous allez pouvoir, par exemple, donner la réflexion que sur les hautes portes. Vous voyez, comme ça. Genre comme ça. Juste sur les bords supérieurs de chacune des portes. Vous allez pouvoir donner un petit peu de réflexion pour mettre un petit peu en profondeur votre meuble. Et puis pareil, en bas, vous allez par exemple dire, oh bah non, pour le coup, j'aimerais par exemple un peu plus d'ombrage par le bas. Vous allez vouloir chercher à mettre plus en relief encore votre porte et votre meuble. Ouais, vous pouvez vraiment tout faire. Vous n'avez vraiment aucune limite, si ce n'est votre imagination. Alors après, ce qui est bien, c'est de pas créer des meubles comme ça sans avoir d'imagination, sauf si c'est le style que vous recherchez. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je vais sur Google et je prends de la référence. Il y a Ikea qui propose des meubles en grande quantité. Vous allez là-dessus et vous pouvez reproduire les meubles directement dans le jeu en pixel art. Donc là, concrètement, vous avez réussi à créer une petite scène toute simpliste, mais qui pourrait fonctionner pour un jeu de type point and click. Hein. On aurait déjà un meuble, une porte. Le joueur pourrait par exemple regarder le tableau, se demander ce qu'il y a sur le cadre rose, ouvrir pourquoi pas les portes de ce meuble, parce qu'après vous allez pouvoir les animer, c'est ce qu'on verra dans le prochain chapitre d'ailleurs. Bon, en attendant, je vous souhaite d'avoir réussi ce petit tuto. Je pense pas qu'il ait été vraiment plus compliqué que ça. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas le petit pouce de soutien et je vous le redis, vous trouvez mes cours directement dans la description. Hein. Vous pouvez faire l'acquisition d'un cours pour réaliser complètement un projet de A à Z point and click. Donc il est en 2 parties. La première partie, vous la passerez avec moi. On réalisera tous les assets du jeu. Et la seconde partie avec le développeur où vous verrez comment coder tout ça. Voilà, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!